Eh bien, bonjour à tous, je refais la vidéo parce qu'il y a un problème. En fait, j'ai déjà fait cette vidéo. Simplement, j'étais à court d'espace disque sur la fin, donc c'est un peu compliqué. Mais je refais cette vidéo donc pour vous expliquer aujourd'hui le protocole Ethernet 2. C'est un protocole de couche 1 et de couche 2 au niveau du modèle OSI. Et donc, c'est un protocole qui vous permet d'échanger les données sur les réseaux. Vraiment, c'est un protocole de base. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas bien pour vous. Il faut le connaître. Donc, c'est un protocole qui agit sur les couches 1 et 2 du modèle OSI. Alors, on va tout de suite switcher et on va partir sur le coup. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu, je ne pense pas. Alors, donc là, j'étais parti sur le cours précédent. Voilà, j'étais parti déjà, j'ai tout ouvert. Donc, en fait, excusez-moi, on va reprendre ce beau modèle OSI. Et donc, je vais vous expliquer. En fait, vous avez votre enveloppe qui est là-haut, qui s'appelle la trame Ethernet 2. Donc, qui contient l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC source et les données, qui contient aussi le type de protocole et le checksum, c'est-à-dire les sommes de contrôle, etc. Mais qui contient les données. Et en fait, cette enveloppe-là que vous avez ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va se balader entre les couches. Ça veut dire à un moment donné, elle va venir sur la couche physique, sur la couche liaison, hop, et elle va remonter comme ça, en se décomposant. Mais nous, ce qui nous intéresse uniquement aujourd'hui, c'est les deux premières couches, puisque le protocole Ethernet 2, qui est très important, je répète, ne fonctionne que sur les deux premières couches du modèle OSI. Donc finalement, votre enveloppe, en fait, elle se balade où? Elle se balade sur la couche 1 et la couche 2. Sur la couche 1, on va transmettre les données au format numérique ou analogique, c'est-à-dire au format numérique si c'est par exemple du numérique, voilà, des signaux infrarouges, des choses comme ça, ou l'analogique si c'est par exemple de la fibre optique, du cuivre. Il y a beaucoup de types de médias possibles. Numérique, ça comprend aussi, je pense, les câbles classiques informatiques, les câbles RJ45. Donc je pense que là, au niveau de l'enveloppe, l'enveloppe en tous les cas, elle se balade que sur les deux couches, sur la couche 1 et 2. Donc on va parler de l'adresse MAC, on va parler de surtout de l'adresse MAC et de la trame Ethernet 2 que je vous présente ici. La trame Ethernet 2 qui contient toujours les données, l'adresse source et destination, c'est-à-dire l'adresse du point A vers le point B. Donc pour vous montrer tout ça, je vais d'abord vous expliquer un petit peu de théorie. Je vais vous montrer euh, qu'est-ce que c'est qu'une adresse MAC. Donc une adresse MAC, c'est une adresse sur 8 octets. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On va prendre des exemples d'adresses MAC tous les deux. Hop. Donc là, vous avez par exemple une adresse physique C4 85 08 B2 36 03. Là, vous en avez une autre 08 00 27 3F 20 15. Il y a plein d'adresses possibles au niveau des adresses MAC. Et en fait, là, vous en avez aussi par exemple. Ça, ce sont des adresses physiques. Et donc, en fait, comme je vous expliquais dans les cours précédents, vous avez votre switch que vous mettez qui en a aussi des adresses MAC et qui va disposer d'une euh, d'une table d'adresse MAC pour envoyer les données du point A au point B au point C. C'est le switch qui va le faire.
et il va envoyer ces données grâce aux adresses MAC. C'est-à-dire que chaque interface, donc on va lire un tout petit peu qu'est-ce que c'est qu'une adresse MAC. Alors, une adresse MAC Media Access Control, parfois nommée adresse physique, c'est vrai que c'est parfois nommé adresse physique, est un identifiant physique stocké dans une carte réseau. Donc c'est une carte réseau comme ça veut dire que sur la carte réseau, vous allez avoir une petite étiquette et vous allez avoir marqué par exemple MAC adresse, voici ce que c'est votre MAC adresse. Ça c'est un exemple, on peut prendre par exemple ça. On voit la MAC adresse en dessous. Ils nous disent MAC adresse. Voilà. On peut prendre ça. On voit deux MAC adresses. Une MAC adresse pour la partie filaire et une MAC adresse sur la partie sans fil. Donc ça c'est une adresse MAC adresse. On nous dit que c'est un identifiant physique stocké dans une carte réseau ou une interface réseau, c'est-à-dire un port sur lequel on va brancher un câble, comme le port d'un switch par exemple. Ça veut dire que là, sur un switch, comme vous voyez la photo, chaque interface, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 24, chaque interface a une adresse MAC de la même manière. D'accord? Donc, au niveau du protocole Ethernet 2, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, lui, le protocole Ethernet 2, si vous voulez, il va formater les données, c'est-à-dire qu'il va les encapsuler. À chaque fois, on parle d'une encapsulation. Qu'est-ce qu'une encapsulation? En fait, on a toujours nos données qui sont ici, et au fur et à mesure du temps, on verra que les données de la trame Ethernet 2, quand on va remonter dans le modèle OSI, c'est-à-dire là, on a dit tout à l'heure qu'on s'arrêtait, nous, à ces deux couches. Parce qu'effectivement, votre enveloppe, elle n'utilise que ces deux couches. Après, elle est décomposée, on ne parle plus de trame Ethernet 2, on parle de paquets. Alors, je vous dis paquet, si je ne me trompe pas, voilà, paquet, effectivement. Donc en fait, vous verrez que les données qui sont comprises dans la trame Ethernet 2, donc dans l'enveloppe, qui sont ici, les données, elles vont être au fur et à mesure du temps désagrégées de manière à permettre à l'applicatif derrière, parce que je vous rappelle que dans le modèle OSI, quand vous remontez, vous avez l'applicatif qui est derrière, donc couche physique, couche liaison, réseau, transport, session, présentation, application. Et donc, entre guillemets, dès que vous commencez à attaquer la partie 5, session, vous utilisez déjà la donnée. C'est votre donnée qui est désagrégée. En dehors de ça, vous utilisez des informations qui sont supplémentaires, qui sont aussi comprises dans la partie données de la trame Ethernet 2. Et on verra que dans la trame Ethernet 2, au niveau des données, vous avez le protocole IP qui est intégré dedans. On nous dit, par exemple, sur la partie données, quel est le type de protocole qui est utilisé, il y a des entêtes, etc. Donc là, on voit effectivement qu'au niveau de la trame Ethernet 2 qui est ici, on a différentes informations, notamment tout ce qui est l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC source. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une adresse MAC qui va ressembler à ça, grossièrement, et vous en allez avoir une autre, et le but du jeu, c'est que ça parle ensemble. Et tout ça, ça fonctionne dans les tables d'adresse MAC. Donc on a ici un petit schéma qui existe, qui est pas mal, qui a l'air d'être pas mal, où en fait on voit effectivement que chaque PC a une adresse MAC différente. On voit que le PC3 c'est du CCCCC, PC4 DDDD, PC2 BBBB, PC1 et donc on voit effectivement
que en fait les switches, chacun a une table d'adresse MAC. Lui il en a une, lui il en a une. Et on sait que sur le port E0, on a l'adresse AAA, sur le port E1, on a l'adresse BBB, et sur le port E2, on a les deux adresses des PC de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enregistrés dans les tables d'adresse MAC. D'accord? Voilà. Et on sait du coup sur quel port il est, et il peut envoyer les informations comme ça. Il peut envoyer les informations d'un point A à un point B. Donc, comment fonctionne on termine le switch? Apparemment, il nous dit voilà, que ça se complète au fur et à mesure du temps. Il nous dit que le début de la table d'adresse MAC est vide et que c'est initié par rapport à dès qu'il y a un PC qui communique. Donc ça, on l'a vu dans le tutoriel d'hier, quand je vous ai fait la démonstration. Alors au niveau de la trame Ethernet, voilà, donc on a commencé à faire le tour. On a parlé de la trame Ethernet et de la MAC adresse. Donc en fait c'est un cours qui est assez lié. Donc en fait, après vous avez par exemple le champ type de protocole, alors qui est ici, hein, type de protocole. Donc c'est les octets 12 et 13. Et bien après, voilà ce qu'on met. Par exemple, si on veut faire du IP, on met 0x0800. Et là, vous pouvez après monter sur la couche du dessus. Et quand vous aurez bien compris le protocole Ethernet 2 au niveau de la couche 2, la couche liaison, on commencera à parler de la couche 3 et donc du paquet et du protocole IP. Pour l'instant, je vous invite simplement à rester sur le fonctionnement basique de la couche liaison de données et de bien comprendre déjà comment fonctionne le switch avec sa table d'adresse MAC. D'accord? Je vous invite à bien comprendre ça, les tables d'adresse MAC, et de comprendre déjà que quand on arrive à dialoguer, parce qu'on a des tables communes qui sont bien définies, on arrive à dialoguer entre les PC déjà sur ce niveau-là. Voilà pour le protocole Ethernet 2, mes amis. N'oubliez pas que au niveau du protocole Ethernet 2, on peut avoir des adresses d'entête qui sont des adresses particulières. Vous avez aussi l'adresse de broadcast, c'est-à-dire que vous envoyez le paquet. Si vous mettez dans votre protocole Ethernet 2, si vous mettez dans votre enveloppe, si vous mettez dans l'adresse de destination l'adresse de broadcast, FFFFFFFF, qui est une adresse particulière, ça envoie à tout le monde. Voilà. Donc je vous aurais fait le petit cours sur le protocole Ethernet 2. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un protocole qui commence à être ancien, mais qui est toujours utilisé à... Je mettrais quasiment ma main coupée en disant plus de 70%. Voilà mes très chers amis, je vous invite à réviser donc le protocole Ethernet 2. Notre cours s'arrête ici pour ce protocole et je vous invite à suivre la chaîne et à vous abonner pour suivre les autres cours si vous avez besoin. À très bientôt.